Ok les gars, aujourd'hui il faut que je vous prépare à un gros changement sur les marchés. On va assister à quelque chose d'absolument incroyable qui va se dérouler au cours de cette semaine, alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour que vous soyez prêts à affronter ce qui vous attend, que ce soit au plus court ainsi qu'au long terme. Donc restez avec nous du début jusqu'à la fin pour toutes ces informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater actuellement du côté du Bitcoin, c'est que on a effectivement franchi le seuil des 88 300 $. On a perdu ce support. Comme vous pouvez le constater, on s'est fait soutenir par ma ligne orange à 4 reprises d'affilée, mais finalement, ce support a été perdu. Donc je vous recommande encore et toujours de rester prudent sur le court terme et surtout maintenant qu'on a franchi ce seuil, je vous le répète une fois encore, la prudence est de mise au plus court terme. Alors, je reste convaincu que le Bitcoin va continuer à progresser d'ici la fin de cette année, bien entendu. Cependant, pour le moment, tant qu'on n'a pas franchi tous les niveaux de résistance clés à la hausse, la prudence reste de mise, vous le savez. Actuellement, selon toute vraisemblance, une phase de consolidation latérale est encore possible, mais le niveau des 81 692 $, qui correspond d'ailleurs à notre précédent creux, le swing low sur cette mèche ici, finalement ce niveau est en train d'entrer en jeu, donc il va falloir rester prudent au court terme, on pourrait très bien le revisiter. Si vous investissez dans une perspective de tendance au plus long terme, encore une fois, la situation est différente, je vous dirai jamais que c'est une mauvaise idée d'accumuler pour le long terme assez précis, mais au plus court terme, encore une fois, je continue à faire attention, comme je vous le dis depuis plusieurs mois. Même chose pour Ethereum, on a perdu ce niveau, certes, mais on est également revenu au-dessus. Alors on est descendu sous les 2855, alors le niveau suivant ce sera les 2681. Même chose pour Solana pour le coup, qui touche d'ailleurs son précédent creux, celui du 19 décembre. Alors Solana ne présente pas trop de perspectives super favorables pour le moment, qui n'est pas en forme comparé au Bitcoin et l'Ethereum. Si on parvient à revenir au-dessus des 120 $ et clôturer au-dessus de ce niveau pour consolider notre position, ça ce serait déjà quelque chose de positif au court terme immédiat. En revanche, si la chandelle actuelle clôture en dessous de ce niveau, ou alors au-dessus et que la suivante est en dessous, ça indiquerait une nouvelle faiblesse plus qu'extrême pour Solana. Donc le marché des cryptos dans son ensemble est très très faible actuellement, comme c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant. Alors, dans ma vidéo d'hier, je vous ai expliqué pourquoi je reste optimiste cependant et pourquoi je pense que l'or pourrait encore progresser fortement. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont vendu leur or aux alentours des 4000 $ ici, et la plupart le regrettent, je pense. Tout le monde pensait que l'or et l'argent avaient atteint leur sommet et qu'on attendait une énorme correction. D'ailleurs, pour le coup, on peut le dire, on a assisté à un pullback, mais ce qu'on a observé dans la dernière vidéo, c'est un léger pullback. Cependant, je vous ai montré dans ma vidéo d'hier pourquoi l'or n'est pas sous-évalué. En fait, il est sous-évalué comparé donc aux données historiques si on compare ceci au marché boursier. Donc je vous invite à visionner ma vidéo d'hier si c'est pas encore fait, mais voilà, l'or continue sa progression. On atteint un nouveau all-time high, je pense que c'est il y a 4 heures à peine, et je pense que cette tendance haussière va se poursuivre pour le moment parce que l'incertitude qui règne actuellement dans le monde renforce une fois encore le cours de l'or. Donc je reste optimiste quant à celui-ci pour le moment. Alors, si vous observez maintenant les marchés traditionnels, vous pouvez également constater la présence d'une belle chandelle haussière ici. On a tendance à vouloir franchir vers un nouveau sommet historique pour le S&P 500, donc affaire à suivre. Alors, dans la vidéo d'hier, je vous ai également présenté ce graphique, c'est le ratio du Bitcoin contre l'or, et vous pouvez voir que vous avez la moyenne mobile mensuelle, donc de période 100, donc de 100 mois, représentée par la ligne verte ici, et ça constituerait un point d'aversion assez logique. Ça signifierait que le Bitcoin devrait surperformer par rapport à l'or à partir de, grosso modo, maintenant. Ok, ceci étant dit, regardez ça, vous avez le RSI de ce côté, alors on a atteint ce niveau, vous avez également ce point juste ici, il nous a fallu 48 jours pour atteindre ce niveau une deuxième fois, ensuite 45 jours pour l'atteindre une troisième fois, et là on est sur le point de l'atteindre une fois encore, potentiellement 46 mois plus tard. Oui, évidemment, tout ce que je vous disais précédemment c'était des mois, pas des jours, donc voilà, c'est crucial de garder à l'esprit que tout indique un retournement de tendance à la hausse. Normalement, le Bitcoin devrait reprendre du poil de la bête comparé à l'or à partir de maintenant. Donc, ça se présente pas trop mal. En fait, tout ceci, c'est assez prometteur. Je vous tiendrai informé à ce sujet, mais en tout cas, c'est vraiment, je pense, tout ce qu'on attend depuis des années, depuis plus d'un an ou deux, c'est vraiment l'opportunité de rattrapage qu'on doit voir du côté du Bitcoin. Je pense que c'est vraiment le moment décisif. Tenez d'ailleurs, laissez-moi vous montrer quelques tweets. Le truc, c'est que vous avez tout à fait raison concernant l'hyperinflation et la montée en puissance des actifs alternatifs, mais l'argent se dirige plutôt vers l'or et l'argent. Donc,
tout est réuni pour que le Bitcoin remonte. Le seul hic, et ça encore une fois c'est vraiment le moment de vérité, si le Bitcoin est réellement une réserve de valeur, tout comme c'est le cas pour l'or, encore une fois, eh bien il faut considérer la valeur actuelle de l'or, 42 000 milliards de dollars pour les métaux précieux. En 2021, ce marché s'élevait à 12 000 milliards de dollars, tandis que celui des crypto-monnaies atteignait 3 000 milliards de dollars, valeur qui est en fait restée la même depuis. Donc le Bitcoin et la crypto en général, eh bien n'ont pas vraiment bougé depuis quelques années, alors que les métaux précieux ont, eh bien ouais, qu'est-ce que ça fait, presque triplé ici. Donc il est vraiment important de garder à l'esprit que soit le Bitcoin va rattraper son retard sur les métaux précieux et prouvera un jour ou l'autre son rôle de réserve de valeur, soit eh bien, il va falloir finalement admettre qu'il ne l'est pas, parce que c'est vraiment à ça que ça sert, c'est vraiment le moment décisif. Je pense toujours que le Bitcoin va rattraper son retard, bien entendu, pour moi tout est réuni pour que ce soit le cas, mais c'est l'une des plus grosses opportunités du marché actuellement. Alors, qu'est-ce que je fais personnellement? Et bien en fait, comment est-ce que je compte profiter de ceci? Qu'est-ce que je fais au niveau de mes transactions? Eh bien, je vais également vous montrer cet insider qui subit des pertes considérables. Mais qu'est-ce que je fais personnellement? Eh bien tout d'abord, j'aimerais vous informer de mes stratégies de trading. J'ai un petit peu modifié la fourchette de prix du côté du Bitcoin, Ethereum et Solana. Voici la nouvelle fourchette. Je pense que le pic sera légèrement inférieur. Je pense toujours qu'en 2026, on risque d'atteindre un nouveau all-time high, mais je pense qu'il va être un petit peu inférieur à mes prévisions initiales. Encore une fois, je vous le disais, déjà avec le 10 octobre, etc. Et aussi, le Bitcoin n'a pas encore prouvé qu'il était réellement une réserve de valeur. Je pense qu'il rattrapera son retard, encore une fois, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais voilà, c'est la situation actuelle. On essaie de pas s'emballer. Concernant Ethereum et Solana, j'ai également modifié la range de trading. Alors, ce que je compte faire à partir de maintenant, c'est juste attendre que mes principales cryptos redeviennent rentables, donc mes stratégies principales pour, bon déjà Solana, ça va prendre un petit peu plus de travail, Ethereum, etc. Une fois qu'elles seront à nouveau rentables, je modifierai la range une fois encore. Pour le moment, étant donné qu'elles sont déficitaires, je dois les maintenir telles quelles, à moins d'accepter de réaliser les pertes. Mes deuxièmes bots, comme ceux de Bitcoin, Ethereum, Solana, fonctionnent toujours à merveille, et bien entendu, je continue de dégager des bénéfices chaque jour qui passe grâce à l'algorithme de Gris, donc ça c'est formidable. Mais si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading pour vous-même dès maintenant, avec la nouvelle range, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex et profitez des bonus exceptionnels ici, vous trouverez tous les liens vers mes principales cryptos et vous pourrez également participer à notre grosse compétition de trading. Il vous reste 10 jours pour vous inscrire et elle est en train de battre son plein. Donc cliquez sur rejoindre, donc voilà, cliquez sur rejoindre maintenant, voilà, donc ça c'est fait, cliquez sur ce lien juste ici, et vous pourrez remporter des prix absolument incroyables ici, donc vous avez la liste ici. Pour le coup, le meilleur trader du moment dans cette compétition de stratégie de trading, c'est Greg Moose, avec une position longue sur l'argent. Alors ça c'est déjà assez impressionnant. Si vous voulez trader, bon ici on est en hausse de 7500, félicitations. On a actuellement sur les traders manuels un trio de tête ici, avec des gains de 526 ainsi que 345, donc félicitations à vous tous pour ces gains exceptionnels, ainsi que tous ceux qui y participent bien entendu. Alors comme je vous le disais, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rejoindre pour participer à cette compétition de trading, mais quoi qu'il en soit, continuons avec les infos parce que cette semaine s'annonce absolument cruciale. Tout d'abord, Jérôme Powell va tenir une conférence de presse ce mercredi et compte tenu des tensions qui sont toujours entre lui et Donald Trump, et même avec le gouvernement, vous vous souvenez qu'il a un procès au derrière pour le moment, donc il pourrait bien faire une déclaration qui entraînera une chute des marchés, peut-être une façon en quelque sorte de riposter contre Trump, mais voilà, peut-être qu'il ne le fera pas, en tout cas affaire à suivre, préparez-vous à de la volatilité quoi qu'il en soit, et c'est pas tout parce que les États-Unis déploient actuellement des troupes en Iran, alors attendez-vous à un événement, peut-être un peu dingue, imprévu en Iran, susceptible d'engendrer une forte volatilité. De plus, Microsoft publiera ses résultats cette semaine. En fait, 4 des 6 plus grandes entreprises, je pense que c'est 4 des 6 plus grandes, publieront leurs résultats au cours de cette semaine. On a Microsoft, on a Meta, Tesla, ainsi que d'autres compagnies. Attendez, peut-être que c'est jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a Apple, ainsi que Visa. Et attendez, est-ce qu'on a mardi aussi? Bon, ok, on a des entreprises un petit peu plus petites ici. Alors, lundi également, mais voilà, certaines des plus grosses entreprises ont publié leurs résultats au cours de cette semaine, donc gardez ça en tête. Il y aura également une volatilité grâce à ceci. Donc, voilà, affaire à suivre. Aussi, la probabilité d'une paralysie du gouvernement américain le 31 janvier vient d'exploser. Elle est passée de 10% à 74%, étant donné de tout ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des manifestations, il y a des morts. Bon, la dernière fois que ceci est arrivé, je pense que ça a duré d'octobre à décembre, quelque chose comme ceci. On a eu encore une fois une grosse paralysie du gouvernement américain et le Bitcoin a chuté parce que la liquidité, forcément, a un petit peu disparu des marchés à cause de cette paralysie. Mais voilà, c'est vraiment un cauchemar pour le Sénat actuellement. Quant à
à l'argent, bon ça vous le disais, je vous le disais, il est en train de continuer sa progression. N'oubliez pas qu'en raison de la pénurie d'argent physique, les prix en Chine sont plus élevés que sur le reste du marché parce qu'ils ont absolument besoin d'argent actuellement. Alors, on spécule également actuellement que la Chine est en train d'acheter des quantités absolument incroyables d'or et d'argent, et ce parce qu'elle s'attend à des représailles internationales en cas d'invasion de Taïwan. Donc voilà, quelque chose d'autre d'important à garder en tête, ce sont des éléments importants. Le prochain sur la liste, ça pourrait être le cuivre également. D'ailleurs, comme je vous l'ai montré avec la compétition de trading ici, le leader a une stratégie qui est axée sur l'argent. Alors, si vous souhaitez vous-même utiliser une stratégie sur l'argent, je l'ai en fait ajouté à la feuille de trading également, que vous trouverez juste ici. Ensuite, vous avez, juste ici, vous avez les actifs de la TradFi, de la finance traditionnelle, donc vous avez l'or, donc Pax Gold ici, donc voilà, c'est Pax Gold ici, et là vous avez l'argent également, donc vous avez les liens pour se faire juste à droite. Si vous voulez les utiliser, vous pouvez cliquer ici, ils sont avec un effet de levier 2x10, vous pouvez toujours ajuster l'effet de levier bien entendu avec votre profil de risque, mais quoi qu'il en soit, continuons. Alors si vous souhaitez utiliser donc cette stratégie de trading, vous avez aussi un short potentiellement pour le cuivre. Bon, pour le moment les métaux continuent de bien se comporter. Michael Saylor dit également qu'il va acheter davantage de Bitcoin, alors comme je vous le disais depuis des mois maintenant, j'aimerais bien qu'il arrête d'en acheter autant pour le moment. En fait, il est en train de bloquer le marché à lui tout seul, donc laissez le prix rechuter s'il en a envie, et ensuite, eh bien, on pourra simplement racheter plus bas. Ça ne sert à rien d'essayer de porter toute la pression vendeuse à lui-même. Il pourrait acheter à des prix plus bas et avoir finalement un impact plus important, mais en faisant monter le prix en dollars américains lorsque le sentiment sera plus positif. Bah voilà, il ne m'écoute pas, malheureusement. Peut-être que vous pourriez le harceler, je sais pas, spammez-le sur Twitter pour lui envoyer ma vidéo. Bon bref, blague à part, cet énorme Whale Insider passe à l'action, il augmente sa marge parce que les pertes sont absolument colossales. Ici, il est à 66 millions de dollars en négatif. Alors, durant la grosse rechute ici, donc lorsque l'Ethereum a chuté jusqu'au 2777, les pertes étaient probablement de l'ordre de 100 millions de dollars ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, mais voilà. Il augmente sa marge, visiblement il reste convaincu que le marché va encore monter, sinon il aurait clôturé ses positions. Ceci dit, voilà ce que j'avais pour vous dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de participer au concours de trading si ça vous chante, inscrivez-vous sur Pionex, et ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.